Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Sphérique. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies du féminin et les énergies du masculin. Donc, il peut y avoir des femmes qui sont à polarité yang et des hommes à polarité yin. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Je vais utiliser différents oracles. Alors, actuellement, au niveau des énergies collectives, les masculins sont en train de se reconnecter à des choses un petit peu compliquées. Ils sont en train de nettoyer les mémoires de leur père. Ce qui fait que on est sur du patriarcat, donc voilà, les masculins sont en train de recontacter leur côté yin donc au niveau collectif, je parle, il y a des personnes qui l'ont fait déjà il y a quelques années avant, d'autres qui vont venir après, mais là il y a quand même une bonne masse actuellement. Ce qui fait qu'ils sont actuellement à fleur de peau, ils sont en train de recontacter leur enfant intérieur. Voilà, ça peut les bouger, ils vivent des choses au niveau du patriarcat et ils se rendent compte en fait qu'ils portent des choses, ils sont en train de libérer le transgénérationnel au niveau du patriarcat. Donc c'est pas forcément facile. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de ces masculins, qu'est-ce qu'on veut leur dire. Alors il y a déjà la carte de l'amant qui est ressortie, donc apparemment ils ont envie d'être aimés. Donc on est sur des masculins qui sont en train de travailler aussi côté stratège. Et on leur dit qu'ils sont un peu dans le conflit, un peu dans l'agressivité, dans le risque. On leur parle des arts martiaux. Donc on est vraiment sur certains masculins qui sont en train d'adopter des modes stratégiques en fait pour réussir à aller dans leur but. Donc ils sont en train de travailler ça, ce côté stratège en fait qui ressort en eux. Il y a le côté gestionnaire aussi qui ressort chez le masculin. Donc là, on nous parle plutôt d'un homme qui est sur une bonne situation professionnelle, qui a envie d'un équilibre, qui a envie d'être dans le confort, qui est plutôt dans l'envie de reconnaissance, d'avoir des choses matérielles. Il a besoin d'être en transe. Et le troisième, on est sur le serviteur. Donc là, on est sur un masculin qui est plutôt dans la coopération, dans l'humanité, dans l'aide, dans la fraternité. Il est au service des autres. Voilà. Donc vous verrez la carte qui peut vous correspondre en fait, ce que vous êtes en train de travailler actuellement au niveau des énergies. Donc on a le stratège, le gestionnaire ou le serviteur. Je vais aller vous lire un petit peu les cartes pour vous dire un petit peu ce qui vous... Là, le stratège, on est sur le chef de guerre. Alors là, je suis avec les cartes de l'homme nouveau. Alors là, on vous dit que vous êtes dans une réflexion, une décision, une direction. Vous avez besoin de prendre des responsabilités face à des conflits extérieurs qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, assez calculateur, mais vous avez envie aussi de rester quand même dans le côté humain, dans les ressources humaines. Donc là, on vous dit de ne pas être surtout, de ne pas aller vers le côté négatif de ce côté stratégique, donc de ne pas être manipulateur ni hypocrite. Donc on vous demande d'être authentique, on vous demande d'être dans la franchise, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans le respect et de respecter les règles en fait. On vous demande d'aller dans vos profondeurs et de vous relier aux lois de l'homme nouveau en fait. Voilà. Pour le gestionnaire, on était sur la carte 111, ça me fait rigoler. Là, on est sur la carte 221. Alors, là, on parle au masculin de gérer sa vie. Il doit apprendre à gérer son corps, donc il y a peut-être des efforts à faire au niveau donc, du culte du corps, c'est-à-dire de reprendre des bonnes habitudes alimentaires et aussi sportives. On lui demande aussi de revenir sur des sentiments harmonieux et de se reconnecter à l'affect, donc au côté affectif, au niveau émotionnel. Donc là, on lui demande de reprendre contact avec l'enfant intérieur. Le but, c'est d'unifier son être, en fait. Il a aussi besoin de mettre en valeur son intellectuel et ses besoins culturels. Donc là, on lui dit qu'il y a un des domaines qui néglige. Donc il est peut-être trop organisé, trop rigide, trop spontané.
Il doit investir son énergie pour s'élargir au niveau de sa conscience, tout en restant pragmatique et responsable et en assumant ses choix de vie dans le respect de son environnement. Voilà, pour le serviteur, donc je vais vous lire la carte. Donc là, on est sur quelqu'un qui est au service des autres. Donc là, on invite l'homme à concentrer sa motivation sur l'amour, même si son orgueil a pu être malmené. Alors peut-être que voilà, votre ego en a pris un coup ces derniers temps, messieurs, mais vous avez besoin de vous mettre au service de la vie. On vous dit de ne pas vous rester centré sur l'humiliation, de vous transcender en fait cela avec l'ouverture du cœur. On vous dit que cette situation est un cadeau, une opportunité de progresser sur votre chemin. On vous demande de ne pas être non plus trop soumis, mais de préserver votre intégrité. Donc vous êtes là pour servir, mais ne pas non plus être esclave. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver par rapport à ça. Et on vous demande de reconnaître votre valeur et de vous donner une juste reconnaissance envers vous-même. Tu peux venir, Mouloud. Vas-y. Donc on vous dit que par rapport à ce que vous vous dévouez, posez-vous la question si vos services que vous rendez en fait sont reconnaissants et est-ce que vous ne faites pas cela pour vraiment avoir ce besoin de reconnaissance et ce souci de perfection. Voilà, il faut le faire avec l'ouverture du cœur et ne pas attendre la reconnaissance derrière. Voilà ce qui nous est dit pour le masculin. On va aller voir au niveau des dragons, qu'est-ce qui vous correspond. Et puis après, on ira voir pour la féminine aussi. On ira voir l'oracle de l'enfant intérieur aussi. Alors, pour les deux, j'irai voir pour la féminine. Donc, on vous envoie le dragon Oméga. On est sur la création du féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Donc là, les masculins sont en train de reconnecter leur yin et sont en train de développer le troisième œil. Il y a vraiment cette intuition qui est en train de se mettre en valeur. Donc là, ils sont en train de prendre conscience en fait de cette notion de réceptivité, de l'intuitif, de cette sensibilité, d'ouverture du cœur, comme la femme a pu être en fait. On vous envoie aussi Dragon Aigle Marine pour accéder à la sagesse de votre âme. Donc la spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accéder à la connaissance de l'âme. Donc on en est encore sur le chakra coronal et le troisième œil. Donc on est vraiment sur les chakras d'en haut là. On veut vous faire travailler vraiment l'intuition. Donc vous avez la clé, vous avez aussi le trident de Poséidon. Donc on nous relie à l'Atlantide. Donc il y a une connaissance au niveau de l'âme stellaire. Et on est aussi sur l'hippocampe. Donc l'hippocampe, on est sur Neptune. Si la planète Neptune, vous irez voir la signification de Neptune. Alors moi je ne connais pas grand chose en astrologie. Je demanderai à Françoise. Mais Neptune, voilà une signification. Voilà, et on vous envoie le dragon bleu foncé, il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancez vers un chemin de lumière. Donc vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Ne voyez pas tout noir. Vous êtes vraiment protégé. Donc on vous a envoyé le dragon Oméga, le dragon Aigle Marine de Neptune. Donc allez voir Neptune, vous avez détonné la clé et vous êtes protégé, vous êtes en train de... On parle comme le phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ce qui ressort avec le dragon. On va aller voir au niveau des anges... Alors, ce que je vais faire, c'est que ces cartes-là, je vais les garder parce que je pense que pour la féminine... Alors là, on est sur le masculin, je vous ferai après la féminine tout à l'heure. On va aller voir donc avec l'oracle des anges et des déesses et des dieux ce qu'on vous conseille. Donc pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Donc l'ange des finances, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc là, vous êtes en train de vous ouvrir à l'énergie du recevoir. Alors peut-être que vous êtes dans l'abondance financière, matérielle ou l'abondance dans tous les domaines. Et vous allez recevoir en tout cas des choses. On vous dit que voilà, il faut savoir être dans la gratitude quand vous recevez des choses positives. Vous avez reçu donc l'ange du soutien. On dit que l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Et vous avez reçu le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement vos propres reflets. Donc si vous dites certaines qualités à l'extérieur, en fait c'est que vous les avez à l'intérieur, mais vous n'avez peut-être pas su les développer. Donc il est temps d'aller chercher vos dons en fait extrasensoriels et vos trésors à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Voilà pour ça. Donc ça pareil, je vais le remettre sur le côté. On va aller voir l'enfant intérieur et puis après je passerai au niveau du féminin. Donc
Donc on est sur les énergies actuelles. Il y a un gros travail qui s'effectue actuellement au niveau énergétique. Les pleines lunes et les nouvelles lunes secouent, mais c'est normal, c'est pour pouvoir éliminer, alors ceux qui ont, bien sûr ont des maîtres nombres, 11, 22, 33, 44, 55, voire plus, vous transmutez aussi donc, du karmique, des vies antérieures, vous transmutez du transgénérationnel, les mémoires de vos lignées, et aussi du collectif. Vous avez fait le choix de porter des choses au niveau collectif parce que votre âme en a la capacité. Donc c'est un travail de l'âme. Là, on vous demande d'être dans la joie. Donc, votre enfant intérieur, il a besoin d'être dans la joie. Retrouvez cette notion de joie. Peut-être quand vous étiez petit, vous n'avez pas pu être dans la joie. On vous a donné trop de responsabilités, trop vite. Et là, on vous demande vraiment de revenir dans la joie, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous amusent, de courir comme un lapin, de gambader. On vous dit aussi de retrouver votre innocence d'enfant. De vraiment faire des choses voilà, qui sont... vous avez besoin de vous retrouver avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont spontanées, qui sont joueurs, qui sont taquins. Et besoin d'intimité. Vous avez besoin de vous retrouver en intimité, vous avez besoin d'être cajolé, de vous ressentir comme dans une bulle, de vous sentir protégé, d'être entouré de chaleur. On me parle de chaleur, cette notion de chaleur. Vous avez besoin de, d'apprécier peut-être un bon chocolat chaud, d'apprécier des petits plaisirs de la vie avec des gâteaux faits maison, comme la grand-mère les faisait. C'est ça. On me dit qu'on est vraiment dans un espace de cocooning avec ce besoin d'intimité. Voilà ce qui ressort pour vous. Prenez soin de vous. On vous demande de prendre soin de vous. De prendre du temps pour vous et de vous faire plaisir. On va passer à la féminine. Donc, avec féminitude, on va voir à quoi la féminine est reliée actuellement. Donc, pareil, je vais prendre 3 cartes. Vous prenez ce qui résonne pour vous. On ira voir aussi quelle libération énergétique on libère pour cette guidance soin, parce que c'est une guidance soin. L'accueillante. Alors, la féminine, elle a besoin d'accueillir, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'ouvrir les bras, d'être dans l'accueil, peut-être d'être dans l'accueil de son masculin aussi, c'est-à-dire d'accueillir son autre même s'il est différent et s'il est en période qui est compliquée. Elle est la muse, elle peut représenter aussi cette notion de femme inspirante. On me parle comme une reine, comme une impératrice qui inspire le monde, qui inspire son masculin. On est sur les belles cartes. Donc je vais vous les lire, l'accueillante, la muse. Il y en a 4, pas. On est sur la femme mature. Bon, il y avait la prière qui ressort, donc on vous dit par cette carte-là que vous avez besoin d'avoir foi en l'avenir, en fait, au divin. Et surtout avec la maturité, vous êtes relié à ces énergies de femmes sages, de femmes matures qui a des connaissances qui viennent de loin, en fait. On est sur la chamane. On me parle de femmes qui ont des connaissances sur divers domaines, qui sont polyvalentes, qui savent s'adapter, qui peuvent très bien faire des choses concrètes comme des choses intellectuelles. Donc il y a le côté aigle, il y a le côté liberté, il y a le côté renard, donc le côté sagesse, le côté rusé aussi. On est vraiment sur cette reconnaissance des Amérindiens. On va aller voir la carte plus précisément, donc on va aller voir déjà l'accueillante, l'énergie de l'accueillante, à quoi elle nous invite en fait. Donc on est sur l'énergie mère, on est sur l'énergie, alors sur la phase du cycle au niveau des lunes, on est sur la phase quand on ovule en fait. Quand on est prête à accueillir un enfant, à ovuler, à porter un enfant. Alors, donc on est sur cette notion de réceptivité, d'ouverture, de souffle de vie, de souffle cosmique. On vous dit d'être dans l'être. Vous devez être dans le calme, dans la réceptivité. On vous demande de communiquer plus intensément avec les vibrations subtiles de l'univers et de recontacter vos forces de vie. Donc là, la femme accueillante reçoit en fait le côté féminin et elle attire les opportunités dont elle a besoin pour grandir.
Donc là, on vous dit que votre extérieur, en fait, vous permet de comprendre de votre vraie nature. Il faut accueillir les autres comme un effet miroir, en fait, qui vous... Donc on est sur des ombres qui vous permettent de voir votre propre lumière. Donc on vous demande de pouvoir pratiquer l'espace du rêve éveillé, le rebirth, c'est le retour à la naissance pour pouvoir aller recontacter en fait votre âme. Donc moi je l'ai fait ça il y a déjà de nombreuses années avec une chamane où j'ai pu me rendre compte en fait pourquoi je venais sur Terre. J'ai pu me rendre compte aussi des blocages que j'avais parce que moi je voulais venir en tant qu'homme et pas femme. Ce qui fait que ma mère s'est imaginé toute ma grossesse qu'elle attendait un garçon, je devais m'appeler Benjamin. C'est ma tante qui m'a choisi mon prénom à la naissance. Et je suis arrivée avec un tempérament de garçon, quoi. Donc jusqu'à 12-13 ans, j'étais vraiment un garçon manqué. Je jouais tout le temps avec les garçons, je faisais du sport. J'étais pas féminine comme aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est mon côté aussi femme un peu guerrière qui a un peu du tact. J'ai un côté yang, voilà, assez prononcé. Il a fallu que je l'apaise et que je mette un peu plus de yin à l'intérieur. Bon, je suis en chemin, il y a encore des choses à faire. Le côté patriarcal, le côté homme abuseur, voilà, je laisse pas passer, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, on est là-dessus, on est sur on va pratiquer le rebirth ou des techniques psychocorporelles. Donc là, les massages peuvent être parfaits pour pouvoir recontacter des émotions, des blocages, pour vraiment libérer ces émotions qui sont cristallisées. Et on vous demande aussi de vous relier à la nature. Moi j'ai fait aussi dernièrement un bain de forêt avec Fanny, et c'était juste génial, ça m'a vachement fait, j'ai énormément baillé, j'ai eu des réminiscences de vie antérieure qui sont remontées à la suite, et donc ça m'a, j'ai dormi 2 heures après juste d'avoir fait le bain de forêt, donc voilà, ça a été vraiment thérapeutique pour moi. Donc il faut vraiment vous remettre en contact avec l'océan, avec les montagnes, avec le vent, pour accueillir la vie au niveau de la beauté et au niveau de la force, voilà. Alors sur la carte Muse, on vous demande de vous recontacter donc à l'énergie vierge. Alors l'énergie vierge, c'est la première phase. On est sur être pareil, encore dans l'inspiration, la réceptivité, les dons, les qualités. Donc on parle de la puberté, que la jeune fille choisit d'écouter sa muse. Elle se laisse inspirer dans ses joies, dans ses actes. Et elle doit aller vers sa puissance inspiratrice. Donc la muse va inspirer les artistes. Mais elle fait naître aussi les fées qui se penchent sur nos berceaux. Sans rébellion, donc on vous demande de calmer votre côté rebelle. Ça va parler pour certaines femmes qui me regardent. Soyez moins rebelles, mesdames, parce que les masculins n'ont pas besoin de ça en ce moment. Ils n'ont pas besoin de femmes rebelles, ils ont besoin plutôt des femmes accueillantes en fait. Ils ont besoin des femmes accueillantes et des femmes muses. Donc la femme muse en fait, elle va vraiment, on est sur vraiment la muse en fait aussi au niveau de la créativité par rapport à un chevalier. On est sur une qualité d'invention. Parce qu'elle va permettre au chevalier de lui amener en fait une inspiration pour qu'il puisse porter ses créations et l'aider à agir. La muse possède le sens de la quête et prépare l'énergie de la bâtisseuse. Elle permet à la femme d'être indépendante et d'initier des projets personnels qui vont la nourrir psychiquement et matériellement. Donc allez vers des projets qui vous nourrissent. Ne soyez pas en attente de votre autre, allez vers vous, choisissez-vous, faites des choses qui vous passionnent, entourez-vous de personnes positives et allez vers vos projets surtout. Donc la muse va vous chuchoter à vos oreilles de subtiles et ingénieuses idées. Dès que vous allez vous ouvrir à la création, elle va venir vous aider. On vous demande de faire place nette, d'accueillir des nouvelles créations à venir. Donc on vous demande de faire le ménage et de jeter les vieux projets dépassés. Vous pouvez faire du ménage chez vous aussi, ça permet de nettoyer en fait son intérieur. Ça nettoie l'extérieur mais ça nettoie aussi l'intérieur. Moi j'ai fait dernièrement du rangement dans mes habits et je me suis rendu compte aussi que j'avais des habits que je n'avais pas portés depuis très longtemps et qui me vont. Et donc ça m'a permis de refaire un peu du tri, de changer un peu ma garde-robe sur des choses que j'avais déjà depuis de nombreuses années. Je ressors des robes que je portais il y a 15 ans. Quand j'avais 15 ans, même plus qu'il y a 15 ans, parce que ça fait 20 ans. J'ai gardé des robes, oui, d'il y a 15 ans. Quand j'avais 15 ans. Et qui me vont encore, donc, et que je trouve très jolies. Donc voilà, je vais les remettre. On vous demande
de ne pas douter de vos capacités personnelles. Voilà, parce qu'en fait, vous avez certainement douté de vos capacités à l'adolescence et on vous demande de recontacter à cette notion de muse. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines féminines, il y a des femmes qui ont été bloquées par cette notion de femmes qui donnaient envie et à des hommes plus matures et ça a pu faire peur en fait à leur entourage, que ce soit leur père ou leur mère. Et elles ont pu se faire reprocher voilà, d'être trop séductrices ou trop séduisantes. Et voilà, donc ça les a empêchées en fait de pouvoir montrer en fait leur oui, cette énergie de la jeune femme qui a envie d'être féminine pour elle. Donc on vous dit de vous relier à votre muse intérieure, de parcourir la nature, de grimper sur les sentiers montagneux, d'approcher des lacs et des rivières en pratiquant la marche sensible. Alors la marche sensible, c'est la marche en reconnexion. Voilà. Et enfin, la carte de la maturité. Donc là, on est sur les énergies certainement de source. Non, on est surtout encore dans les énergies mères. 131. Alors, on est sur l'épanouissement, l'amour inconditionnel, l'alliance de l'instinct et de l'esprit, la plénitude. Donc là, ça y est, la féminine, elle approche cet amour inconditionnel, elle a envie de s'épanouir, elle a envie d'équilibrer le côté cœur et le côté mental en même temps. Donc là, on vous demande d'aller vers vos moyens d'expression, de nourrir les autres aussi, de vous installer dans votre sagesse intérieure pour permettre aux autres aussi de fleurir. C'est grâce à votre aura, par rapport à ce que vous dégagez à l'extérieur, vous allez inspirer d'autres personnes en fait, c'est ce qu'on me dit. On vous demande d'enseigner les autres pour qu'ils puissent se fortifier une nouvelle conscience par rapport à l'extérieur, que ça soit dans le domaine de la santé, de l'écologie. Oh, j'adore. Je suis désolée, du coup mon portable est tombé, bon ça fait rien. C'est qu'en fait j'ai plus de... Comment ça s'appelle j'ai oublié mon... Chez Jacqueline, j'ai oublié mon trépied, donc là je le fais tenir comme je peux derrière un pot de miel. Donc on est sur la carte maturité, je vous l'ai mis à l'envers en plus. Oui, donc dans le domaine, on parle d'inspirer les autres par rapport au domaine de la santé, donc d'amener vos connaissances par rapport au domaine de la santé, de l'écologie, des planètes, des sciences, des nouvelles technologies plus en lien avec des pratiques de développement personnel, de développement durable. Pour aller dans la ressource humaine aussi, les relations, d'être dans les relations positives, d'être dans l'approche bienveillante en fait, de plus être dans cette notion de dualité. On vous demande de dépasser vos limites au niveau de la personnalité, de livrer, de donner, de partager sans compter vos valeurs féminines que vous savez incarner dans cette maturité de femme. Donc la femme mûre, elle a son rôle auprès d'enfants, des adultes, auprès de la médecine, en tout cas allopathique, de la médecine, on va dire thérapeutique. On vous dit de ne pas hésiter à témoigner vos connaissances lors de cercles de femmes ou d'hommes. Moi je participe à des cercles mixtes. Donc d'être dans des formes de coopération, peut-être de mener des projets collectifs aussi pour créer des nouvelles idées, parce que c'est grâce au collectif qu'on va faire avancer les choses. Et le simple témoignage de votre maturité de femme va inviter les autres en fait à mordre la vie à pleines dents comme dans un fruit mûr. Donc vous êtes inspiratrice là-dedans, vous êtes inspirante en tout cas par rapport aux personnes qui viennent à vous. Voilà pour la féminine. On va aller voir un petit peu son enfant intérieur aussi. Non, je vais d'abord aller voir féminité sacrée. À quoi on peut la relier, la féminine, par rapport à cette notion de féminité sacrée. Donc pareil, 3 cartes. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc faites attention de ne pas être dans les extrêmes, soit trop ouverte, soit trop fermée. Soit trop frontale, soit trop compatissante. Voilà, on est vraiment dans une voie du juste milieu. Respectez-vous, essayez d'être dans un juste milieu.
On vous envoie aussi les bourgeons de la réussite. On vous dit que votre persévérance va être gratifiée, c'est-à-dire que vous allez être reconnu. On vous envoie une reconnaissance au niveau du professionnel et au niveau aussi du social extérieur. On vous demande d'être dans la magie du présent, de vivre chaque instant dans l'ici et maintenant, donc d'être dans le moment présent en fait. Et on vous demande aussi de vous reconnecter à la joie, de profiter des instants en conscience pour être dans des moments de joie. Et de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors là, c'est rigolo parce qu'on a le serpent avec l'arbre de vie et après la colombe, donc la liberté. Donc la serpent, on est sur la montée de Kundalini avec l'arbre de vie, donc de faire le lien entre le ciel et la terre. On est vraiment sur la graine de vie. Donc je vais aller vous lire cette carte, la graine de vie, ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cette carte. On vous renvoie à la couleur orange, d'apprécier la vie au niveau de tous ces plaisirs qui vous est donné, donc d'être dans la notion de plaisir, que ce soit des petits plaisirs du quotidien ou dans la notion de plaisir aussi au niveau du corps. C'est pour ça qu'on nous renvoie au massage, on nous renvoie aux huiles essentielles aussi, on nous renvoie à des bains de forêt, d'apprécier aussi la beauté de la nature. Ouais, on vous renvoie vers l'âme de magicienne. De susciter le bonheur à l'extérieur. Et notez vos envies surincarnées et essayez de faire des choses qui vous donnent envie. Donc voilà, il faut vous donner les moyens d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Je voulais aller voir quand même rapidement l'enfant intérieur. On va voir si libération énergétique. Je ne sais pas où sont ces cartes de l'enfant intérieur. Ça, c'est ça. C'est bon, je les ai. Et on ira voir aussi l'oracle des anges, des déesses et des dieux pour vous. Alors, l'enfant intérieur. C'est là qu'ils vont sortir, la liberté. Donc, si on n'a pas compris le message, la féminine a envie d'être libre. On vous demande vraiment de sortir de votre prison dorée, de sortir de ça, de vous sentir libre. Alors là, déjà, la carte, ça veut dire que votre enfant intérieur, il n'a pas envie d'être enfermé en cage. Hein, il a vraiment envie de se sentir libre. Donc, il est temps de sortir de cette prison dorée. C'est vous qui vous enfermez, hein. Vous avez les capacités de pouvoir aller vers vos rêves et d'aller vers ce qui vous correspond. On est sur un bambin adapté, donc c'est ça qui a aussi à les guérir, c'est-à-dire où on vous a dit voilà, qu'il fallait vous adapter à la société. Non, c'est l'inverse. Donc là, on est en train de travailler ça, les féminines, c'est d'être pas adapté à la société, mais de s'accepter tel qu'on est. Et sinon, on s'accepte tel qu'on est, on rayonne en fait ce côté impératrice et du coup les autres vont être inspirés par rapport à notre joie de vivre, à notre positivité et ils vont accepter notre différence en fait. Donc on dit au masculin aussi s'il a peur voilà, que sa féminine ne soit pas acceptée au niveau de son cercle social ou au niveau de ses amis, il se trompe parce qu'en fait la féminine, elle sait qui elle est. Et elle sera tellement positive dans ce qu'elle est qu'à un moment donné, les autres vont au contraire l'accueillir telle qu'elle est. C'est lui qui met des freins par rapport à ça. C'est ce qui m'est dit. Alors là, je vous dis en canal ce que je reçois, ce que je perçois. Besoin de se dire. Je vais aller la lire. Vous avez reçu besoin de se dire. Donc on est sur un besoin. C'est le besoin de parole, certainement. Alors, je nomme mes sensations corporelles, je nomme mes émotions, je nomme mes sentiments. Donc souvent, vous avez refoulé en fait tout ce que vous avez envie de dire parce que comme si vous n'aviez pas le droit de le dire. Donc là, on vous dit de dire ce que vous ressentez au niveau du corps, ce que vous ressentez au niveau émotionnel, ce que vous ressentez au niveau de vos émotions, de vos désirs, vos besoins, vos croyances, vos pensées, de vos qualités, vos talents, d'exprimer en fait ce que vos goûts, vos rêves, vos aspirations. Si les mots me manquent, je les invente, et si les mots ne me ressemblent pas, je les change. Voilà, pour cette carte-là. Et on va aller voir l'oracle des déesses et des dieux, et aussi, je voudrais bien les voir comme un oracle des dragons. Oh, ça fait beaucoup, je sais pas. L'ange de la guérison de la dépendance. Alors, il y avait beaucoup de féminines qui étaient en dépendance affective par rapport au masculin.
Donc là, on vous dit que c'est le moment de laisser de la place à la transformation positive, à une merveilleuse guérison. Vous êtes en train de guérir votre dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes choisi, vous allez vers votre destinée, votre masculin, ça va le faire avancer en effet miroir si vous n'êtes pas dans la dépendance, parce que la féminine, elle a tendance, alors, bon, de manière générale, la féminine, c'est le côté chaser, et le masculin, il a plutôt le côté runner. Ça peut arriver qu'il y ait des hommes qui soient chaser et des femmes runner, voilà. Maintenant, voilà, il y a cette notion de dépendance affective qui est là, que vous voyez que par l'autre, vous êtes hypnotisé par l'autre. Donc là, on vous demande de vous choisir. L'autre, il fera ses choix, même s'il choisit une autre personne, une femme tierce. L'amour inconditionnel, c'est aussi accepter que l'autre soit bien avec quelqu'un d'autre, et même si vous l'aimez de tout votre corps, en fait. Donc vous êtes dans la guérison par rapport à ça. Et on vous envoie la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc ça, je vais vous la lire aussi parce qu'elle est très puissante, cette carte. Je le ressens au niveau énergétique. Donc on vous envoie la déesse du pouvoir sacré. Bah oui, le pouvoir sacré, on est sur l'utérus. Hein. Donc là, vous êtes sur la yoni où vous avez compris que vous créez par votre utérus, en fait. On me dit aussi que la féminine, elle a ce côté déesse de beauté, hein, qu'elle sait incarner la beauté. On est sur la carte 53, donc 8. 8, c'est l'infini. Voilà. Le 8, c'est le cycle sans fin. C'est l'univers. Alors, 63, j'ai dit. Je vais pas y arriver. Non, alors c'est pas 63. C'est pas possible parce que je trouve pas. La déesse du pouvoir sacré. 53. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors. Donc là, vous avez un rôle déterminant dans un projet au niveau de soit d'ordre familial ou soit au niveau du collectif. Vous êtes dans une forme de leadership, c'est-à-dire vous êtes reconnu comme un leader par rapport à vos projets. Vous êtes trop conciliant, donc on vous demande d'être honnête, mais aussi de poser des limites. On ne vous demande pas de savoir qui a raison ou tort, c'est que il va falloir que vous preniez votre bateau en fait et que vous le laissiez, vous l'amener à bon port en fait. On vous demande de demander à l'univers de vous guider, de faire preuve de douceur et de force et suivre le pouvoir sacré de votre intuition. Donc vous êtes amené à peut-être à jouer un rôle de premier plan pour guider un collectif sur des choses. Donc après, il peut y avoir plein de choses, par exemple dans les cercles de femmes, prendre la parole pour instaurer des cercles de femmes, ça peut être de mettre en place des projets collectifs pour amener, par exemple moi j'ai envie de mettre en place des hypnoses collectives sur la libération des émotions, donc je vais le proposer au niveau collectif pour que ça ait plus d'impact en fait et que ça soit abordable au niveau budget pour les personnes parce que c'est pas facile aussi pour tout le monde. Hein. Je vais vous choisir une troisième carte parce qu'il n'y en a eu que deux. Elles sont belles ces cartes. On est sur l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Là, on est sur le dieu de la guérison spirituelle. Alors vous êtes vraiment dans cette notion de guérison. Alors on vous dit que c'est votre masculin qui est en train de vous aider à guérir en fait. Il a une capacité à vous transmettre une énergie. Alors peut-être une énergie au niveau du lien, c'est-à-dire qu'il a conscience du lien et il vous envoie de l'énergie pour vous aider à guérir. On vous dit qu'il est temps de régler certaines choses, il est temps de... Vous avez été meurtri, votre utérus a été meurtri et votre masculin est en train de vous guérir par rapport à ça. Et vous êtes quelqu'un où vous arrivez à résoudre des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc tout ce qui est conflit, vous fuyez. Vous n'êtes pas là pour gérer les conflits, donc ça, vous abandonnez. Alors c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai mis mon orgonite chakra sacré. En fait, ça tombe bien. Et on dit pour la guérison spirituelle aussi que vous êtes peut-être en capacité d'imposer les mains pour aider d'autres personnes à guérir aussi. Il y a ce message-là qui m'est envoyé.
Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une... Alors si, on va aller voir juste en dernier la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on libère aujourd'hui pour le féminin et le masculin? L'énergie féminine et masculine. Donc qu'est-ce qu'on libère pour cette notion de couple sacré? Donc la polarité yin et la polarité yang. Donc on libère le karma familial. Donc certainement, on dit que le masculin est en train d'énormément travailler le karma familial. Donc on est sur du transgénérationnel. La féminine aussi, mais elle a déjà un peu travaillé, mais elle est complète. Mais on est vraiment là-dessus. Là, il y a un masculin qui est en train de se rendre compte qu'il a à guérir en fait des schémas familiaux qui sont redondants dans sa vie, qui l'empêchent d'avancer vers qui il est. Et vous êtes en train, pour la féminine, de guérir la dépendance affective. Vous voyez, le masculin, il travaille sur le karma familial et la féminine, la dépendance affective. Donc là, vous êtes en train de vous donner de la valeur, vous n'en attendez plus que ce soit l'autre qui voie vos capacités, vous les voyez, ça y est, vous voyez votre potentiel et vous n'avez plus besoin de ce regard de l'autre pour vous sentir bien en fait. Et votre masculin va le ressentir en effet miroir, hein, vous inquiétez pas. Donc on est vraiment dans la guérison aussi, du coup pour tous les deux, guérir les émotions. Vous êtes en train de guérir les émotions de manière générale. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour d'autres personnes pour qui ça peut intéresser, puisque de toute façon c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite, si vous avez besoin d'une guidance au niveau, donc sur tout ce qui est libération des émotions et aussi les vies antérieures, vous pouvez me contacter sur mon profil Facebook Luna Bargy ou par mail guidanceluna@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.